Et voilà, je suis de retour avec une voix correcte, une maladie qui est partie et une bonne envie de bien faire parce qu'aujourd'hui on va parler d'une série qui a fortement bidé sur Netflix, en tout cas en France. Bonjour à tous, c'est Louane et aujourd'hui on va parler de Planqueur, une mini-série on va dire de Netflix qui a pour l'instant une saison, sauf que ça risque d'avoir une saison 2 vu la fin de la première saison. Une série qui a fortement bidé comme je l'ai dit dans l'introduction, en tout cas en France, et que je vous recommande fortement de regarder. C'est une série qui a été inventée par une meuf qui a co-inventé Connasse, la série Canal+, avec Annie Cotin. Et ici ils partent plus sur un truc vraiment réaliste, c'est pas caméra cachée, mais vraiment une série rom-com française. Avec des épisodes de 30 minutes à chaque fois et 8 épisodes dans une saison 1. Une saison en tout cas qui raconte l'histoire de Elsa qui avec ses deux amies Charlotte et Emily n'arrive pas à connaître l'amour, c'est d'éternel célibataire. Pour elle l'amour c'est de la merde, ça la déprime et ça tue plus qu'autre chose, ça la fout plus dans une dépression. Du coup ces deux potes ils vont engager pour elle une escorte girl mais au masculin, donc un escort boy, pour que cet escort boy arrive à taper dans le fond pour qu'elle reprend vie et qu'elle reprend goût à séduire les hommes. Sauf qu'il va se passer plein de trucs, comme dans une comédie romantique, tout va pas se passer comme prévu et il va y avoir plusieurs intrigues par rapport à plusieurs personnages. Mais en tout cas c'est une comédie romantique, tout ce qui est plus banal dans sa forme. Mais par contre dans le fond, c'est vachement original quand même. Alors, pour savoir mon attachement aux séries françaises, je n'aime pas, la majorité des séries que je regarde c'est des séries américaines. À chaque fois que je regarde une série française, j'ai envie de me suicider, ce qui est forcément pas une bonne envie, hein. Mais généralement c'est plutôt pas terrible, à part les séries Canal+, qui sont plutôt pas mal, genre Hippocrate récemment c'est plutôt correct, Le Bureau des légendes c'est plutôt correct aussi. Mais toutes les séries comédies romantiques qu'on peut trouver sur TF1, M6 et autres chaînes, c'est plutôt pas fou. Mais Netflix a commandé un produit. Ce produit est porté par une coproductrice, je sais pas, de Connasse, et également par des actrices et acteurs qui sont plutôt cotés dans les séries comédies romantiques et dans les films français. On peut par exemple penser à Sabrina Ouazani qu'on a vu récemment dans Taxi 5, dans Demi-Sœur et d'autres comédies françaises qui ont plutôt une bonne cote box-office. Donc Netflix a commandé un produit français et je me suis indirectement attardé dessus parce que je cherchais une série de quoi dormir, une série courte de pourquoi dormir hier. Le problème c'est que j'ai totalement binge-watché la série parce qu'elle rend totalement addict. Genre c'est dingue mais pour une fois que je m'attache à des personnages, bah j'ai pas su m'en détacher. Le problème c'est que la fin de saison n'est pas... Enfin comment dire, on a plus hâte de retrouver la saison 2 la semaine prochaine que aller voir la série. Enfin, quand je dis qu'elle rend vraiment accro, elle rend vraiment accro. Les acteurs sont très très bons, mais également on a des moments de réalisation qui sont vraiment impressionnants, avec des transitions de montage et des plans qui sont vachement beaux. On a beaucoup de plans bien construits dedans, notamment des surcadrages et des coupures, des split screens mais naturels, c'est-à-dire un moment dans une maison, deux personnages vont se parler avec un mur qui les sépare, c'est pas un split screen qui rajoute au montage, c'est vraiment... une belle composition de cadre qui rend vraiment bien. Et on a un rythme qui s'installe au fur et à mesure des épisodes, c'est des épisodes de 30 minutes et qui durent vraiment pas longtemps. Genre on voit pas le temps passer, on peut se faire la série en 4 heures, c'est limite très rapide. Mais également on a certains acteurs qui sortent un peu du lot et notamment le couple pour moi principal, couple qui est porté par Zita Anro, donc qui joue Elsa. Zita Anro qui dans son rôle est vraiment parfaite et limite on a presque envie aussi de sortir avec et d'avoir une relation avec parce qu'elle est vraiment très très attachante, et qui est également portée par l'escort boy Marc Rushman, que il me semble que j'ai déjà vu quelque part mais impossible de vous dire où. Marc Rushman qui pareil dans son rôle de mec un peu perdu fonctionne très très bien et on est vraiment attaché à ce couple là qui devient vraiment principal à toute l'intrigue parce qu'on a trois couples. On a le couple après de Charlotte qui va flirter avec le meilleur ami de son frère, et on a également le couple d'Emily qui elle va avoir des doutes sur la fidélité de son mari alors qu'elle est enceinte et que son mari cherche à tout faire pour la reconquérir, à retrouver l'amour d'antan. Le problème c'est qu'ils n'y arrivent pas forcément. Donc ouais, on a plusieurs couples qui sont plutôt intéressants, mais celui-là sort vraiment du lot, c'est vraiment l'intrigue principale et en même temps c'est le couple le plus naturel possible. On peut se reconnaître dans les deux personnages, que ce soit dans le personnage de Jules ou de Elsa, et du coup ça porte vraiment toute la série et j'ai vraiment hâte de retrouver un peu ce petit couple qui se cherche et qui a beaucoup de problèmes
à se former dans la saison 2 parce que oui, la fin de saison, enfin, on est un peu frustré de ce qui se passe. Planqueur, c'est vraiment intelligent, même dans le scénario. On a beaucoup de rebondissements, on a beaucoup de moments drôles, des moments tristes. Enfin, à des moments on se retrouve entre le rire et les larmes et c'est vraiment très intéressant parce que c'est vraiment putain de bien écrit. Il y a beaucoup de choses prévisibles, hein, c'est comme dans toute comédie romantique, il y a beaucoup de choses prévisibles, mais c'est pas un téléfilm TF1, c'est vraiment, on part sur une autre directive. Souvent ce qu'on avait prédit va se passer, mais on aura quelque chose en plus qui va se rajouter à côté dans un autre contexte, qui va nous donner encore envie de continuer les épisodes précédents. Et ouais, donc c'est vraiment intelligent. C'est pas non plus la série de l'année, hein, faut pas abuser, c'est une série qui est vraiment très correcte, mais qui est pas non plus chef-d'œuvresque, et c'est pas non plus la meilleure série française, c'est juste c'est très correct. Et le fait que ça se tape un bide, alors que Demain nous appartient à la place de Money Drop là sur TF1 le soir, là, parce que tu as envie de manger ton repas et t'as Demain nous appartient, des séries tournées en un jour. Ça, Planqueur, tu vois qu'il y a un travail dans la réalisation, dans le tournage et dans l'écriture qui a pris plusieurs mois, alors que des séries de merde sur TF1 qui cartonnent, c'est ça qui me perturbe. Et là, pour une fois, on a une bonne série comédie romantique intéressante sur Netflix, libre à tous, où on est libre de regarder chaque épisode quand on veut, qui est vachement bien, et apparemment ça fait un bid monstre en France, parce que à l'étranger apparemment ça marche très bien, mais en France ça ne marche pas du tout. Et voilà, je fais cette vidéo pour vous pousser à aller le voir. Je pense pas qu'il y aura d'autres critiques dans la semaine, peut-être sur Aquaman, peut-être sur Mowgli, je sais rien, peut-être que je ferai un assemblage, mais je voulais vous faire cette vidéo cette semaine parce que déjà il n'y aura pas de top dimanche, hein, ne vous attendez pas à un top, je fais une petite pause dans ma tête, et en même temps je vais terminer de voir tous les films de l'année pour pouvoir établir un flop et un top vraiment représentatif de ce que j'ai pensé de cette année. Mais également ça me permet de parler d'un truc qui n'a pas été beaucoup parlé sur les réseaux sociaux et sur YouTube, tout en vous encourageant fortement à aller voir Planqueur. C'est vraiment très correct. Sur ce, c'était Louane, j'espère que ça vous aura plu. Je retourne monter Trauma et travailler sur Trauma. Quelque chose va sortir par rapport à Trauma dans les jours qui suivent sur YouTube, afin de vous hyper pour une dernière fois. Après, vous aurez plus de nouvelles de la série jusqu'au jour de sa sortie. Sur ce, c'était Louane. Ciao tout le monde, prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao.